Florence savait ce que nous avons oublié. Elle avait percé le voile qui sépare le visible de l'invisible. Elle avait compris que l'abondance n'est pas une récompense accordée aux méritants, mais une loi qui répond à celui qui sait. Et ce savoir n'est pas une connaissance intellectuelle accumulée dans les livres. Ce n'est pas une théorie qu'on peut apprendre par cœur et réciter mécaniquement. C'est une certitude viscérale qui s'ancre dans les os, qui pulse dans le sang, qui respire dans chaque cellule. Et quand vous possédez ce savoir, quand vous devenez ce savoir, l'univers n'a d'autre choix que de s'incliner devant votre commandement. Car celui qui sait ne demande pas, il ne supplie pas, il ne négocie pas, il déclare simplement ce qui est déjà vrai dans les dimensions invisibles, et il observe pendant que cette vérité se matérialise dans le monde manifesté avec une précision qui confond la logique ordinaire. Et pendant que vous écoutez ces mots en ce moment même, quelque chose en vous commence à se souvenir de ce savoir ancien. Abonnez-vous maintenant car chaque âme qui entre dans ce cercle de lumière ouvre une porte de l'abondance, non seulement pour elle-même, mais pour toute l'humanité qui s'éveille à sa véritable nature. L'enseignement de Florence n'était pas une philosophie douce destinée à consoler les esprits affligés. C'était une révélation tranchante qui coupait à travers toutes les illusions et qui exposait la mécanique réelle de la manifestation. Et au cœur de cette révélation se trouvait une vérité si simple qu'elle paraissait presque enfantine. Une vérité que l'intellect compliqué rejette précisément parce qu'elle est trop simple, trop directe, trop immédiate. Et cette vérité est celle-ci, l'abondance. Obéis à celui qui sait, non pas à celui qui espère, non pas à celui qui désire, non pas à celui qui travaille jusqu'à l'épuisement, mais à celui qui sait avec une certitude absolue que l'univers est un champ de possibilités infinies qui attend seulement sa direction claire pour organiser ses possibilités en manifestations concrètes, et ce savoir transforme tout. Il transforme la supplication en commandement. Il transforme l'anxiété en confiance. Il transforme la lutte en réception. Et celui qui possède ce savoir marche dans le monde différemment. Il parle différemment, il pense différemment, il existe différemment, car il ne vit plus selon les lois de la pénurie qui gouvernent la conscience collective. Il vit selon les lois spirituelles de l'abondance qui gouvernent le cosmos lui-même. La conscience de l'argent que Florence enseignait n'avait rien à voir avec l'accumulation compulsive ou l'avidité matérialiste que notre culture confond souvent avec la prospérité. C'était une conscience sacrée, qui reconnaissait dans l'argent une forme condensée de l'énergie divine, un instrument par lequel l'esprit invisible pouvait accomplir son œuvre dans le monde visible. Et quand vous comprenez l'argent ainsi, quand vous cessez de le craindre ou de le mépriser ou de le désirer, frénétiquement, quand vous commencez à le respecter comme une énergie vivante qui répond à votre intention et à votre vibration, alors votre relation avec lui se transforme radicalement. Et cette transformation n'est pas graduelle, elle n'est pas un processus lent d'amélioration progressive. Elle peut être instantanée, elle peut être totale, elle peut être si complète que votre vie financière devient méconnaissable en l'espace de quelques semaines ou même de quelques jours. Car dans le royaume de l'esprit où toutes les manifestations prennent leur source, le temps n'existe pas. Il n'y a que l'éternel maintenant où tout est déjà accompli et où votre seule tâche est de reconnaître ce qui est déjà fait. L'énergie de l'argent circule dans ce monde, comme l'eau circule dans les rivières. Elle suit les lois naturelles de l'écoulement. Elle cherche les points de moindre résistance. Elle évite les blocages et les obstructions. Et si vous voulez qu'elle coule vers vous en abondance, vous devez devenir un canal ouvert, vous devez dissoudre les résistances qui existent dans votre conscience. Vous devez éliminer les croyances qui font barrage au flux naturel, et ces croyances sont nombreuses. Elles ont été installées en vous depuis votre plus tendre enfance, transmises par des parents bien intentionnés qui ne savaient pas mieux, renforcées par une société qui vit dans l'hypnose collective de la pénurie, et elles murmurent constamment dans votre esprit que l'argent est rare, que vous devez lutter pour en obtenir, que les riches sont corrompus, que la spiritualité et la richesse sont incompatibles, que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez, et chacune de ces croyances crée une constriction dans le canal par lequel l'abondance cherche à vous atteindre, elle crée un nœud dans le flux, elle crée une résistance qui ralentit ou même arrête complètement la circulation de l'énergie de l'abondance dans votre vie.
Florence disait que nos paroles sont des décrets qui commandent aux forces invisibles de se conformer à notre vision. Et si vous observez attentivement votre langage quotidien, vous découvrirez peut-être avec horreur combien de décrets de pauvreté vous prononcez sans y penser, combien de fois vous affirmez le manque au lieu de l'abondance, combien de fois vous déclarez la difficulté au lieu de la facilité, et chaque fois que vous dites « je n'ai pas assez, je ne peux pas me le permettre », l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour réussir. Vous envoyez un commandement aux forces créatrices qui vous entourent. Et ces forces ne jugent pas vos commandements, elles ne les corrigent pas, elles ne vous protègent pas contre vos propres décrets destructeurs, elles exécutent simplement ce que vous ordonnez avec une fidélité absolue. Et si vous ordonnez la pénurie vous sera donnée dans toute sa rigueur. Si vous ordonnez la lutte deviendra votre compagnon fidèle. Si vous ordonnez que la prospérité est difficile, alors chaque euro qui entre dans votre vie portera le poids de cette difficulté, et vous devrez le payer en sueur et en anxiété et en épuisement. Mais écoutez maintenant ce que Florence comprenait et ce que si peu comprennent encore aujourd'hui. Écoutez cette vérité qui a le pouvoir de briser instantanément les chaînes de la limitation financière. Vous n'avez jamais été séparé de la source infinie de l'abondance. Vous n'avez jamais été coupé de la richesse cosmique. Vous n'avez jamais été abandonné dans un désert de pénurie. Toute cette séparation n'était qu'une illusion, qu'un rêve, qu'une hypnose collective dans laquelle vous êtes tombé sans le savoir. Et dans chaque instant, vous avez le pouvoir de vous réveiller de cette hypnose, de percer cette illusion, de reconnaître que vous êtes et avez toujours été connecté à une source qui ne tarit jamais, qui ne diminue jamais, qui ne peut jamais être épuisée, peu importe combien d'êtres y puisent. Car dans le royaume de l'esprit, il n'y a pas de loi de conservation, il n'y a que des lois de multiplication, il n'y a que l'expansion infinie, il n'y a que l'abondance qui se déverse, éternellement cherchant des canaux par lesquels elle peut se manifester dans le monde matériel. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like maintenant car ce geste simple est plus qu'une action mécanique sur un écran, c'est un geste vibratoire qui déclare à l'univers votre alignement avec ses vérités. Et chaque fois que vous vous alignez consciemment avec une vérité spirituelle, vous créez une résonance qui attire vers vous des expériences correspondantes. Vous ouvrez un canal par lequel cette vérité peut se manifester dans votre réalité. Et l'univers remarque ces alignements. Il honore. Ces gestes, il répond à ces déclarations silencieuses de foi, car la foi n'est pas une croyance aveugle en des choses impossibles. La foi est la reconnaissance claire de ce qui est déjà vrai dans l'invisible et qui attend seulement votre accord pour devenir visible. Et quand vous donnez cet accord par vos actions aussi simples soient-elles, vous participez consciemment au processus sacré de la manifestation. La loi de l'attraction que Florence enseignait n'était pas la version édulcorée et commercialisée que notre époque a popularisée. Ce n'était pas une technique pour obtenir des voitures et des maisons en visualisant pendant quelques minutes par jour. C'était une loi cosmique aussi implacable que la gravité, aussi précise que les mathématiques, aussi fiable que le lever du soleil. Et cette loi dit simplement ceci. Ce que vous êtes en conscience, vous l'attirez en expérience. Ce que vous vibrez, intérieurement, vous le manifestez extérieurement. Ce que vous maintenez fermement dans votre vision, vous le verrez se matérialiser dans votre vie, non pas parce que l'univers vous récompense pour vos bonnes pensées, mais parce que vos pensées et vos émotions et vos convictions créent littéralement les conditions magnétiques qui organisent les particules de la réalité selon les patterns que vous imprimez en elles, et ce processus n'est pas métaphorique, il n'est pas symbolique, il est terriblement réel et terriblement concret, et il opère dans votre vie à chaque instant que vous en soyez conscient ou non. Argent, je te parle maintenant avec la voix de celui qui a compris ton véritable nature. Je te parle non pas comme à un ennemi à conquérir ou à un maître à servir, mais comme à une énergie qui répond à la clarté et à la certitude. Argent, je reconnais que tu n'es ni bon ni mauvais, tu es neutre, tu es simplement une forme que l'énergie de l'abondance a prise dans ce monde. Et comme toute énergie, tu coules vers ceux qui t'accueillent sans résistance, et tu t'éloignes de ceux qui te repoussent, tout. En prétendant te désirer, je te parle maintenant avec respect et avec gratitude pour toutes les fois où tu es venu à moi, pour toutes les portes que tu as ouvertes,
pour toutes les expériences que tu as rendues possibles. Et je t'invite à venir maintenant en quantité encore plus grande, non pas parce que j'ai besoin de toi pour être heureux, mais parce que je choisis de vivre pleinement, parce que je choisis d'être un canal par lequel l'abondance universelle peut se déverser dans ce monde, et bénir tout ce qu'elle touche. Et je sais que tu m'entends. Je sais que l'argent vous entend quand vous lui parlez avec cette clarté. Je sais que même maintenant, tu es en train de te mouvoir dans ma direction, attiré par la fréquence de la prospérité que j'aimais. Florence enseignait que le dialogue avec l'argent n'est pas une conversation ordinaire. C'est un rituel de l'argent qui engage tous les niveaux de votre être. Et dans ce dialogue, vous ne devez jamais vous plaindre, vous ne devez jamais vous excuser d'en vouloir davantage, vous ne devez jamais justifier votre désir de prospérité. Car le désir de prospérité n'est rien d'autre que l'impulsion de l'esprit créateur en vous qui cherche à s'exprimer pleinement, qui cherche à expérimenter toutes les possibilités de cette existence, qui refuse d'être confiné dans les limites étroites que la peur et le doute ont tracées. Et quand vous honorez ce désir, quand vous le reconnaissez comme sacré plutôt que comme égoïste, quand vous comprenez qu'en permettant à l'abondance de couler dans votre vie, vous créez un modèle que d'autres peuvent suivre, vous devenez un phare qui montre le chemin, vous devenez une preuve vivante que les lois spirituelles fonctionnent, vous devenez un canal par lequel la conscience collective peut s'élever de la pénurie vers la prospérité. La fréquence de la prospérité n'est pas quelque chose que vous créez artificiellement, ce n'est pas un état que vous forcez à exister à travers des affirmations répétées jusqu'à l'épuisement. C'est votre état naturel. C'est la vibration originelle de votre âme avant qu'elle ne soit recouverte par les couches de conditionnement et de peur. Et quand vous commencez à retirer ces couches une par une, quand vous commencez à identifier et à dissoudre chaque croyance limitante qui obscurcit votre lumière naturelle, alors la fréquence de la prospérité commence à émerger spontanément. Elle ne nécessite aucun effort parce qu'elle est ce que vous êtes vraiment. Et dans cette émergence, vous découvrez quelque chose de profondément libérateur. Vous découvrez que vous n'avez jamais été la personne pauvre et limitée que vous pensiez être. Que cette identité n'était qu'un costume que vous avez porté si longtemps que vous avez oublié qu'il ne faisait pas partie de vous. Et maintenant, vous pouvez retirer ce costume, vous pouvez le laisser tomber au sol, vous pouvez vous tenir dans votre vérité nue et reconnaître que vous êtes un être d'abondance infinie, temporairement déguisé en personne limitée. Écrivez maintenant le mot qui vous a touché le plus profondément. Écrivez-le dans les commentaires, car le nommer active l'énergie qu'il porte, et l'univers vous écoute quand vous nommez ce qui résonne en vous, quand vous identifiez la vibration qui correspond à votre vérité la plus profonde. Et en écrivant ce mot, vous créez un point d'ancrage dans le monde physique pour la transformation qui est en train de se produire dans votre conscience. Vous rendez tangible ce qui était intangible. Vous donnez forme à ce qui était sans forme. Et cet acte de manifestation par l'écriture, aussi simple qu'il puisse paraître, est en fait une démonstration en miniature de la mécanique sacrée par laquelle toutes les choses se manifestent. Car tout ce qui existe dans le monde visible a d'abord existé dans le monde invisible en tant que pensée, en tant qu'intention, en tant que vision, et puis quelqu'un l'a nommé, quelqu'un l'a reconnu, quelqu'un lui a donné l'attention et la permission nécessaires pour qu'il puisse prendre forme. Les codes de l'abondance ne sont pas des secrets ésotériques gardés jalousement par une élite spirituelle, ce sont des vérités simples qui ont été enseignées ouvertement par tous les maîtres authentiques à travers les âges, mais la simplicité même de ces vérités les rend difficiles à saisir pour l'intellect compliqué qui cherche toujours quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus impressionnant, quelque chose qui demande plus d'efforts et plus de sacrifices, car l'ego ne peut pas accepter que la transformation radicale puisse être aussi simple qu'un changement de conscience. Il préfère croire qu'il doit souffrir et lutter et se battre pour mériter ce qu'il désire, mais Florence savait que cette croyance en la nécessité de la souffrance n'était qu'une autre forme de résistance à l'abondance, qu'une autre manière de maintenir la séparation d'avec la source, et elle enseignait que celui qui sait n'a pas besoin de souffrir, il n'a qu'à reconnaître ce qui est déjà vrai et à aligner sa vie avec cette vérité. Le programme subconscient de l'argent qui gouverne votre vie en ce moment a été installé il y a longtemps,
Peut-être dans votre enfance, quand vous avez entendu vos parents se disputer à propos d'argent. Peut-être quand on vous a dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Peut-être quand vous avez vu la peur dans les yeux de ceux qui vous élevaient chaque fois qu'une facture arrivait. Et ces expériences ont créé des impressions profondes dans votre esprit subconscient. Elles ont gravé des croyances que vous avez ensuite vécues comme des vérités absolues alors qu'elles n'étaient que des opinions transmises par des gens qui ne connaissaient pas mieux. Et maintenant, ces croyances opèrent silencieusement en arrière-plan de votre vie, sabotant vos efforts conscients pour créer l'abondance, créant une friction entre ce que vous désirez consciemment et ce que vous croyez inconsciemment mériter. Et c'est cette friction qui explique pourquoi tant de gens qui connaissent toutes les techniques de manifestation continuent à vivre dans la lutte, car ils essaient de créer avec leur esprit conscient pendant que leur esprit subconscient annule leurs efforts. Ils construisent avec une main pendant que l'autre main détruit, et ils se demandent pourquoi ils n'avancent jamais, pourquoi leurs résultats sont si décevants, pourquoi l'univers semble ignorer leurs prières. Mais Florence enseignait qu'il existe un moyen de réécrire ce programme, de reprogrammer le subconscient, de remplacer les anciennes croyances limitantes par des vérités libératrices. Et ce moyen n'est pas compliqué, il ne nécessite pas des années de thérapie ou d'analyse interminable de votre passé. Il nécessite seulement une exposition répétée à la vérité, une immersion constante dans la conscience de l'abondance, une pratique quotidienne de redirection de votre attention des apparences vers la réalité invisible, et petit à petit, goutte à goutte, répétition après répétition, les nouvelles vérités commencent à s'ancrer. Elles commencent à remplacer les anciennes programmations, elles commencent à créer de nouveaux patterns neuronaux qui supportent l'abondance au lieu de la pénurie. Et puis un jour, vous réalisez que vous ne pensez plus automatiquement en termes de limitation, que votre première réaction face à une opportunité n'est plus la peur de ne pas pouvoir vous le permettre, que votre dialogue intérieur a changé de tonalité, qu'il supporte maintenant vos rêves au lieu de les démolir. Et ce jour-là, vous savez que la transformation est réelle, que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, que l'ancienne personne qui vivait dans la peur et le manque n'existe plus. La conscience de l'abondance que Florence incarnait n'était pas une performance. Ce n'était pas un rôle qu'elle jouait ou une attitude qu'elle adoptait temporairement quand elle enseignait. C'était son état permanent, sa réalité constante. Et cet état se reflétait dans tout ce qu'elle disait et faisait, dans la façon dont elle marchait, dont elle parlait, dont elle répondait aux défis, car elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle était soutenue par une intelligence infinie qui orchestrait tout pour son bien le plus élevé. Elle savait que chaque apparente difficulté n'était qu'une opportunité déguisée, que chaque porte fermée signalait qu'une porte meilleure était sur le point de s'ouvrir, que chaque délai n'était que l'univers arrangeant les circonstances de la manière la plus parfaite, et cette connaissance la rendait invincible, non pas dans le sens où rien de difficile ne lui arrivait jamais, mais dans le sens où rien de ce qui arrivait ne pouvait ébranler sa foi, ne pouvait diminuer sa certitude, ne pouvait la faire dévier du chemin de l'abondance qu'elle avait choisi. Le magnétisme financier qui s'éveille en vous maintenant, tandis que ces paroles pénètrent votre conscience, est une force réelle, mesurable, tangible, même si les instruments scientifiques actuels ne peuvent pas encore la détecter. Et ce magnétisme fonctionne exactement comme le magnétisme physique. Il attire vers vous ce qui vibre à une fréquence similaire et il repousse ce qui vibre à une fréquence incompatible. Et quand vous élevez votre fréquence, quand vous commencez à vibrer au niveau de l'abondance plutôt qu'au niveau du manque, vous créez automatiquement un champ magnétique qui attire les opportunités, les idées, les personnes, les circonstances qui correspondent à cette fréquence élevée, et vous n'avez rien à faire pour que cela se produise. Vous n'avez pas à chercher activement ces choses. Elles viennent à vous naturellement, inévitablement, comme le fer est attiré vers l'aimant. Et plus vous maintenez cette fréquence élevée, plus ce magnétisme devient puissant, plus les manifestations deviennent rapides et spectaculaires, jusqu'à ce que votre vie devienne une démonstration continue de la loi de l'attraction en action. L'énergie de l'abondance qui circule dans l'univers ne connaît pas de favoris. Elle ne privilégie pas certains au détriment d'autres. Elle ne juge pas qui mérite ou ne mérite pas de prospérer. Elle coule simplement selon les lois naturelles de l'alignement et de la résonance.
Et si certains semblent plus bénis que d'autres, ce n'est pas parce qu'ils sont plus méritants ou plus chanceux, c'est simplement parce qu'ils sont plus alignés, plus ouverts, plus réceptifs au flux naturel de l'abondance. Ils ont moins de résistance, moins de blocages, moins de croyances contradictoires qui interfèrent avec la manifestation, et vous pouvez devenir l'un de ces êtres alignés. Vous pouvez devenir un canal clair par lequel l'abondance universelle peut couler sans obstruction, et cela ne nécessite pas que vous deveniez quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela nécessite seulement que vous arrêtiez d'être quelqu'un que vous n'avez jamais été, que vous retiriez le masque de la limitation, que vous abandonniez l'identité de la personne pauvre et limitée, que vous reconnaissiez que cette identité n'était qu'un rôle que vous avez joué si longtemps que vous avez fini par croire que c'était vous. La prochaine vidéo est dans la description et elle vous guidera encore plus profondément dans ces mystères. Mais pour l'instant, restez avec ce qui est en train de s'éveiller en vous. Restez avec cette sensation d'expansion qui commence peut-être à naître dans votre cœur. Cette ouverture qui se fait sentir quand les murs de la limitation commencent à s'effriter. Et sachez que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Ce n'est pas une coïncidence que ces paroles vous trouvent précisément au moment où vous en avez besoin, car l'univers ne connaît pas le hasard, il orchestre tout avec une intelligence qui dépasse infiniment notre compréhension. Et quand vous êtes prêt à entendre une vérité, cette vérité trouvera toujours un moyen de vous atteindre, elle traversera tous les obstacles, elle surmontera toutes les résistances, elle se manifestera sous la forme exacte dont vous avez besoin pour la reconnaître. Florence disait que la bénédiction divine repose sur tout ce qui existe, que rien dans la création n'est séparé de la grâce, que l'argent lui-même porte en soi la bénédiction de sa source, et quand vous commencez à voir l'argent ainsi, quand vous cessez de le traiter comme quelque chose de profane ou de corrompu, quand vous commencez à le reconnaître comme une expression de la générosité divine, alors votre relation avec lui se transforme complètement. Vous cessez d'en avoir peur et vous commencez à l'accueillir. Vous cessez de le repousser inconsciemment et vous commencez à l'attirer consciemment. Vous cessez de vous sentir coupable d'en vouloir davantage et vous commencez à le demander avec confiance, sachant que votre désir de prospérité est en réalité le désir de Dieu de s'exprimer à travers vous, car Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la pénurie. Dieu ne glorifie pas la pauvreté. Dieu est abondance infinie, et il se réjouit quand cette abondance se manifeste dans la vie de ceux qui ont le courage de la recevoir. Le langage énergétique de l'argent que Florence maîtrisait est une langue que vous pouvez apprendre. Ce n'est pas une compétence réservée à quelques élus. C'est une capacité naturelle que nous possédons tous, mais que la plupart ont oubliée. Et cette langue n'est pas faite de mots ordinaires. Elle est faite de vibrations, d'émotions, de convictions. Et quand vous apprenez à parler cette langue, quand vous apprenez à communiquer avec l'argent non pas à travers vos plaintes et vos supplications, mais à travers votre clarté et votre certitude, alors l'argent commence à vous répondre, il commence à coopérer avec vos intentions, il commence à se multiplier dans vos mains, et ce qui semblait auparavant impossible devient soudainement facile, ce qui nécessitait auparavant des années d'efforts se manifeste en quelques semaines. Ce qui paraissait auparavant hors de portée devient accessible, et vous réalisez que la difficulté n'était jamais dans les circonstances extérieures, elle était dans votre propre résistance, dans votre propre manque de compréhension des lois qui gouvernent la manifestation. Argent, je te parle encore une fois avec la voix de celui qui comprend que tu es vivant, que tu es conscient à ta manière, que tu réponds aux intentions et aux émotions exactement comme les plantes répondent à l'amour ou à la négligence. Je te parle avec respect et reconnaissance pour le rôle que tu joues dans ce monde, pour les échanges que tu facilites, pour les rêves que tu permets de réaliser, pour les vies que tu transformes quand tu es utilisé avec sagesse et générosité, et je te demande maintenant de venir à moi en quantité illimitée, non pas pour que je puisse te thésauriser égoïstement, mais pour que je puisse être un conduit par lequel tu circules librement, bénissant tout ce que tu touches, créant de la valeur partout où tu passes, élevant la conscience de tous ceux qui entrent en contact avec toi à travers moi. Et je sais que tu entends cet appel, je sais que tu réponds déjà. Je sais que même maintenant, les circonstances se réarrangent pour créer les canaux par lesquels tu peux couler vers moi en abondance.
la porte de l'abondance que Florence franchissait avec tant d'aisance, n'est pas une porte physique que vous devez trouver quelque part dans le monde extérieur, c'est une porte qui existe dans votre conscience, et cette porte n'a jamais été fermée de l'extérieur, elle a seulement été fermée de l'intérieur par vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres croyances en votre indignité, et maintenant vous avez le pouvoir d'ouvrir cette porte, vous avez les clés, vous les avez toujours eues. Ces clés sont simplement la reconnaissance de votre véritable nature, la compréhension de votre connexion avec la source infinie, la certitude que vous êtes digne de recevoir, non pas parce que vous avez fait quelque chose pour le mériter, mais simplement parce que vous existez, parce que vous êtes un enfant de l'univers, parce que l'abondance est votre héritage naturel. Et quand vous utilisez ces clés, quand vous tournez la serrure, quand vous poussez la porte et que vous franchissez le seuil, vous découvrez que de l'autre côté se trouve un royaume d'abondance illimitée qui vous attendait depuis toujours. L'ouverture de la prospérité n'est pas un événement futur conditionnel, qui se produira peut-être si vous priez assez fort ou si vous travaillez assez dur, c'est une possibilité présente immédiate qui peut se réaliser maintenant, en cet instant précis, si vous choisissez de la reconnaître et de l'accepter, car dans le royaume de l'esprit tout existe maintenant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'éternel présent où toutes les possibilités coexistent simultanément et votre travail n'est pas de créer l'abondance, elle existe déjà. Votre travail est simplement de la sélectionner parmi toutes les autres possibilités, de lui donner votre attention, de la nourrir de votre foi, de la renforcer par vos déclarations, jusqu'à ce qu'elle devienne si réelle dans votre conscience qu'elle n'a d'autre choix que de se manifester dans votre réalité physique. Les codes de la prospérité que Florence déchiffrait avec tant de clarté ne sont pas écrits dans une langue étrangère. Ils sont écrits dans la langue de votre propre âme. Et si vous écoutez assez attentivement, si vous faites silence dans votre esprit agité, si vous permettez à la voix tranquille de votre sagesse intérieure de se faire entendre, vous découvrirez que vous connaissez déjà ces codes, que vous les avez toujours connus, qu'ils sont gravés dans votre ADN spirituel depuis avant votre naissance, et que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous souvenir, de reconnaître, de réclamer ce savoir qui a toujours été vôtre, et dans cet acte de mémoire se trouve tout le pouvoir de la transformation, car vous ne devenez pas riche, vous vous souvenez que vous l'avez toujours été, vous ne créez pas l'abondance, vous reconnaissez qu'elle a toujours été là, vous ne manifestez pas la prospérité, vous enlevez simplement le voile qui la cachait. La conscience de l'argent qui transformera votre vie n'est pas une conscience que vous construisez pierre par pierre à travers des affirmations mécaniques. C'est une conscience que vous dévoilez couche par couche en éliminant tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui ne sert pas votre bien le plus élevé, tout ce qui limite votre expression naturelle d'abondance. Et chaque fois que vous identifiez une croyance limitante et que vous choisissez de la laisser aller, vous enlevez une couche, vous révélez un peu plus de votre véritable nature, vous permettez à un peu plus de votre lumière naturelle de briller. Et ce processus de révélation est infiniment plus puissant que n'importe quel processus de construction. Car ce qui est révélé est réel, c'est permanent, c'est vous, tandis que ce qui est construit peut toujours s'effondrer, peut toujours être défait, peut toujours être perdu. L'abondance universelle qui est à votre source et votre substance ne peut jamais être épuisée, elle ne peut jamais être diminuée, elle ne peut jamais vous être refusée, car elle est ce que vous êtes. Elle n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Elle est ce que vous êtes à votre niveau le plus fondamental. Elle est l'essence même de votre être. Et quand vous reconnaissez cette vérité, quand vous l'acceptez pleinement, quand vous l'intégrez dans chaque cellule de votre corps, alors tout change, car vous cessez de chercher l'abondance à l'extérieur et vous commencez à la rayonner de l'intérieur. Vous cessez de poursuivre l'argent, et l'argent commence à vous poursuivre. Vous cessez de supplier l'univers, et l'univers commence à conspirer pour votre bénéfice, et ce renversement complet de la dynamique crée une vie tellement différente que ceux qui vous connaissaient avant peuvent à peine reconnaître la personne que vous êtes devenue. Florence enseignait que celui qui sait ne demande pas, il déclare, il ne prie pas, il commande, il ne souhaite pas, il affirme, car le savoir véritable contient en lui-même le pouvoir de manifester ce qui est connu. Et ce pouvoir ne vient pas de la volonté personnelle, il ne vient pas de l'effort mental,
Il vient de l'alignement avec la loi, de la reconnaissance de ce qui est déjà vrai, de la certitude inébranlable que ce qui est affirmé dans la conscience doit se manifester dans l'expérience. Car c'est ainsi que fonctionne la création. C'est ainsi que l'univers répond à la conscience claire. Et quand vous opérez à ce niveau de savoir, quand vous cessez de douter et que vous commencez à déclarer, quand vous cessez d'espérer et que vous commencez à savoir, alors les miracles deviennent ordinaires, les impossibilités deviennent possibles et les rêves deviennent réalité avec une rapidité qui stupéfie l'esprit logique mais qui est parfaitement naturelle selon la logique spirituelle. La loi de l'attraction répond non pas à vos mots, mais à votre vibration, non pas à vos pensées conscientes, mais à vos convictions subconscientes, non pas à ce que vous prétendez vouloir, mais à ce que vous croyez vraiment mériter. Et c'est pourquoi tant de gens qui récitent des affirmations positives continuent à vivre dans la négativité. Pourquoi tant de gens qui visualisent l'abondance continuent à expérimenter la pénurie. Car leurs affirmations et leurs visualisations ne changent rien si elles ne sont pas soutenues par une conviction profonde, si elles ne sont pas ancrées dans une certitude viscérale, si elles restent au niveau superficiel de l'esprit conscient sans jamais pénétrer dans les profondeurs du subconscient où réside le véritable pouvoir créateur. Mais quand vos affirmations deviennent des convictions, quand vos visualisations deviennent des certitudes, quand votre désir d'abondance s'unit à votre croyance en votre droit de la recevoir, alors la manifestation devient inévitable, elle devient automatique, elle devient aussi naturelle que respirer. Abonnez-vous maintenant et écrivez « foi divine » dans les commentaires, car en faisant cela, vous ne faites pas simplement une action technique sur une plateforme numérique. Vous faites une déclaration cosmique, vous annoncez à l'univers votre intention de vivre selon les lois spirituelles plutôt que selon les limitations terrestres, vous affirmez votre foi en quelque chose de plus grand que ce que vos yeux peuvent voir. Et l'univers vous entend quand vous faites cette déclaration, il prend note. Il répond, il commence à réorganiser les circonstances de votre vie pour correspondre à cette nouvelle intention que vous avez énoncée, et vous verrez les preuves de cette réorganisation dans les jours qui viennent, dans les synchronicités qui se multiplient, dans les opportunités qui apparaissent, dans les idées qui surgissent, dans les changements subtils mais significatifs qui commencent à transformer votre réalité. La fréquence de la prospérité que vous émettez maintenant est différente de celle que vous émettiez avant de commencer à écouter ces paroles. Elle a changé parce que votre compréhension a changé, parce que quelque chose en vous s'est éveillé, parce qu'une vérité oubliée a été rappelée. Et même si ce changement est invisible aux instruments de mesure scientifiques, il est réel, il est puissant, il est actif, et il commence déjà à attirer vers vous des situations qui correspondent à cette nouvelle fréquence, à organiser les événements futurs selon ce nouveau pattern vibratoire, à créer les conditions nécessaires pour que l'abondance que vous désirez puisse se manifester dans votre expérience physique, et vous n'avez rien à faire pour accélérer ce processus, vous avez seulement à maintenir la fréquence, à rester aligné avec la vérité, à continuer à choisir les pensées qui supportent votre vision plutôt que celles qui la sapent. Florence savait ce que nous redécouvrons maintenant. Elle savait que l'abondance n'est pas une destination que nous atteignons après des années de lutte. C'est un état de conscience que nous pouvons habiter immédiatement. Elle savait que la prospérité n'est pas quelque chose que nous créons à travers l'effort et le sacrifice, c'est quelque chose que nous révélons en enlevant les obstacles qui la cachent. Elle savait que la richesse n'est pas une récompense accordée aux chanceux ou aux privilégiés. C'est l'état naturel de tout être humain qui reconnaît sa connexion divine, et elle enseignait ces vérités non pas comme des théories philosophiques, mais comme des lois pratiques qui produisent des résultats mesurables quand elles sont appliquées correctement. Et les preuves de leur validité remplissaient sa vie et la vie de tous ceux qui suivaient ses enseignements avec foi et avec constance. Le programme subconscient de l'argent qui a limité votre vie jusqu'à maintenant est en train d'être réécrit ligne par ligne, pattern par pattern, croyance par croyance, et ce processus de réécriture n'est pas douloureux, il n'est pas traumatisant, il est simplement le résultat naturel de l'exposition répétée à la vérité, car la vérité a le pouvoir de dissoudre le mensonge, comme la lumière dissout l'obscurité, et vous n'avez pas besoin de lutter contre vos anciennes croyances. Vous n'avez pas besoin de les analyser ou de comprendre d'où elles viennent,
Vous avez seulement besoin de les exposer à la lumière de la vérité encore et encore, jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir sur vous, jusqu'à ce qu'elles s'évaporent comme la rosée sous le soleil du matin, et à leur place s'installera naturellement une nouvelle programmation, une programmation qui supporte votre abondance, qui célèbre votre prospérité, qui confirme votre droit divin de vivre dans l'aisance et dans la richesse. L'énergie de l'argent circule maintenant vers vous avec une force accrue, attirée par le changement qui est en train de se produire dans votre conscience, magnétisée par la nouvelle fréquence que vous émettez, et cette circulation va s'accélérer dans les jours qui viennent. Elle va s'intensifier, elle va se multiplier, car vous avez ouvert une porte qui était fermée, vous avez activé un canal qui était bloqué, vous avez déclenché un processus qui ne peut plus être arrêté maintenant qu'il a commencé, et tout ce que vous avez à faire, c'est de permettre, de recevoir, de dire oui à ce qui veut couler vers vous, et de ne pas saboter ce processus par le doute ou par la peur ou par le sentiment que vous ne méritez pas ce qui arrive, car vous méritez tout cela et infiniment plus encore. Vous le méritez non pas à cause de quelque chose que vous avez fait ou pas fait, mais simplement parce que vous êtes un enfant de l'univers et que l'univers prend soin de ses enfants avec une générosité qui dépasse toute compréhension humaine. Cette transmission touche maintenant à sa conclusion, mais ce qu'elle a semé en vous continuera à croître longtemps après que ces paroles se seront tues. Les graines de vérité qui ont été plantées dans le sol fertile de votre conscience germeront et pousseront et produiront une récolte d'abondance qui vous stupéfiera. Et vous regarderez en arrière sur ce moment où vous avez écouté ces enseignements et vous reconnaîtrez que c'était un point tournant, que quelque chose a fondamentalement changé en vous, que vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à écouter, que vous avez été transformé par l'exposition à ces vérités éternelles qui ont le pouvoir de libérer tous ceux qui les entendent vraiment, qui les acceptent pleinement, qui les vivent authentiquement. Et maintenant vous faites partie de ceux qui savent, vous appartenez à la lignée de Florence et de tous les maîtres qui ont compris les lois spirituelles de la manifestation. Et votre vie sera le témoignage vivant de ces lois, la démonstration de leur validité, la preuve que l'abondance obéit vraiment à celui qui sait.